prix du livre sur la Seconde Guerre mondiale, je vais demander à ma sœur Laurence Elbron, associée du cabinet de conseil en communication Image 7, de me rejoindre, et aussi aux représentants de l'association Muestros Desaparecidos, son président Alain de Toledo, et deux de ses co-auteurs qui ont participé à cet ouvrage absolument remarquable, Annie Cohen-Belaïch et Muriel Flicotto. Bon, c'est pas facile de passer après ce prix-là, mais c'est pour récompenser un très beau travail aussi, donc je suis fière de le faire. Donc je suis émue de remettre au nom de la Fondation Ernest et Claire Elbron notre prix 2020 pour le livre d'histoire portant sur la Seconde Guerre mondiale en France à l'association Muestros Desaparecidos pour leur travail Mémorial des Judéo-Espagnols déportés de France, publié en 2019. Cet ouvrage nous a particulièrement touchés, et sa mission historique et mémorielle, qui a permis de retrouver les traces de plus de 5300 juifs déportés de France et d'origine judéo-espagnole, nous a impressionnés. En effet, s'il est une histoire méconnue, c'est aussi celle-ci, l'extermination des judéo-espagnols d'Europe, ces juifs originaires pour la plupart de l'ex-empire ottoman, où leurs ancêtres s'étaient réfugiés après leur expulsion d'Espagne en 1492. Ils sont issus principalement de Bulgarie, de Grèce et de Turquie, mais aussi, dans une moindre mesure, de l'ex-Yougoslavie et de Roumanie. Pour ma part, je suis toujours surprise de la réponse que j'obtiens quand je pose cette question. Savez-vous combien de juifs séfarades furent déportés parmi les 76 000 juifs déportés de France ? La réponse que j'obtiens généralement est très peu, 1000 au maximum. Peu savent, comme l'a montré Serge Klarsfeld, que leur nombre approche plutôt des 10 000, soit près de 15% des Juifs déportés de France, et parmi eux, 5 300 étaient d'origine judéo-espagnole. L'assassinat de 160 000 judéo-espagnols d'Europe est rappelé sur une plaque en judéo-espagnol, apposée à Auschwitz, mais seulement depuis mars 2003. Ce fut l'aboutissement d'un long combat pour faire reconnaître la présence de judéo-espagnols de différentes nationalités dans ce camp. Elle offre enfin aux parents de ces victimes un lieu où se recueillir. Je souhaiterais aussi rappeler le sort des derniers Camondos de France, cette grande famille de banquiers de l'Empire ottoman devenue française, grands mécènes d'art et d'innombrables activités de bienfaisance, dont les derniers descendants disparurent à Birkenau avec Béatrice de Camondo et ses enfants. Béatrice de Camondo, qui fut déportée par le même convoi numéro 69 que Ernest et Claire Elbron, et qui mourut le 4 janvier 1945, 2 semaines avant l'évacuation du camp. Le travail de l'association Muestros Desaparecidos pour la publication de ce livre mémorial est donc essentiel. Muestros Desaparecidos a été créé en 2010 par 7 associations judéo-espagnoles, Aquí Estamos, Al Siete, Centre communautaire Don Isaac Abravanel, Judéo-espagnol à Auschwitz, Vidas Largas Marseille, et l'Union des Israélites séfarades de France, avec pour unique objectif d'écrire un mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Elle est présidée par Alain de Toledo, à qui nous allons remettre le prix. Difficile également de ne pas citer le nom de l'un des inspirateurs de ce travail, le regretté professeur Chaim Vidal Sefira, décédé il y a quelques mois. Ce livre répare un silence et s'inscrit dans la lignée du travail de Serge Klarsfeld et du mémorial de la Shoah, car il redonne un nom et parfois un visage aux 5300 judéo-espagnols déportés de France. Serge Klarsfeld ne s'est d'ailleurs pas trompé sur son importance et a écrit dans sa préface « Quel magnifique effort de la part de ce groupe restreint de juifs français qui ont conservé leur identité judéo-espagnole et dont le sens des responsabilités tant à l'égard de leurs racines que de leur avenir les a poussés à se plonger pendant de longues années dans une œuvre douloureuse et passionnante. Aujourd'hui, cet effort aboutit à un remarquable livre de référence qui comble une immense lacune. Ce mémorial est un grand livre qui élucide une page souvent méconnue de la Shoah. Tout au long de ces 700 pages, Henriette Asseo évoque tout d'abord le monde judéo-espagnol entre empire et nation. Elle y retrace la vie de ces communautés, depuis leur expulsion d'Espagne, leur arrivée dans l'Empire ottoman, jusqu'à la chute de celui-ci, puis l'émigration de nombre d'entre elles vers la France. Xavier Rotea décrit leur installation en France, sans volonté de retour,
et leur vie ici, dans l'entre-deux-guerres. Annie Belaïch-Cohen se penche, elle, sur l'épreuve des persécutions, les rafles et arrestations, l'internement dans le camp de Drancy et les déportations. Cory Gutstadt traite, elle, de la question de la nationalité et de la politique des pays neutres, dont la Turquie. Muriel Flicoteau et Sabis Soulam décrivent les différentes formes de résistance, les engagés volontaires étrangers pour la France en 39-40, l'entraide pendant la guerre et les engagements dans toute la galaxie de la résistance. Enfin, le retour tragique de la guerre dans un monde détruit et à reconstruire est puissamment évoqué. Dans ce livre mémorial, on découvre ensuite la liste des 5300 judéo-espagnols déportés de France, avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance, leur nationalité, leur adresse d'arrestation connue, le camp d'internement et le numéro du convoi. Il y a aussi une liste des engagés volontaires et une autre des résistants. Pour conclure, ce bouleversant ouvrage évoque pour chaque convoi la vie de certains déportés. C'est ce travail historique et mémoriel que notre jury a tenu à récompenser à l'unanimité de ses membres. Et je souhaiterais rajouter une note plus personnelle. Notre mère, Gina Elbron, décédée le 5 octobre dernier, avait découvert cet ouvrage avec passion et émotion. Bien que n'ayant pas vécu la guerre en France, elle appartenait à ce monde judéo-espagnol de l'ex-empire ottoman. Notre mère, Sarah Gina Escorrido Zarmati, était née en Égypte. Ses parents s'appelaient Jaime Escorrido et Soledad Zarmati. La langue qu'ils parlaient était le judéo-espagnol. En remettant ce prix au président de Muestros Desaparecidos, à Alain de Toledo, c'est aussi à elle que nous pensons. Oui, effectivement, je pensais aussi à votre mère. François m'en a parlé et c'est avec grande émotion que je pense à elle. Donc, merci à la Fondation Ernest et Claire Heilbronn pour ce prix. Nous sommes très, très, très honorés, très émus. Ça doit se sentir dans ma voix. On est aussi honorés de le recevoir en même temps qu'Emmanuel et qu'Alexandre, parce que ça nous place, je vais dire, très haut. On est vraiment très contents et encore plus contents de le recevoir avec cette merveilleuse classe du lycée Victor Duruy, parce que je suis toujours surpris, ému, quand je vois des jeunes se ressaisir de cette histoire. Je dirais, pour nous, c'est normal de faire ce travail. C'était notre devoir de ceux qui ont vécu la guerre. Il y en a certains qui sont présents ici. Devoir de la génération d'après. Tous les noms que vous avez cités, Laurence, c'est les noms de ceux qui sont nés juste après la guerre. Donc c'est notre travail de notre génération. Mais voir tous ces jeunes se saisir de ce travail, je trouve ça magnifique. Alors, quelques mots de remerciement. Les premières pages du livre remercient tous ceux qui ont participé, mais il y en a presque 200, donc je ne vais pas tous les citer. Je vais faire ça un petit peu par grande catégorie. Il y a d'abord eu l'aide de toutes les institutions. C'est un livre qui a été fait en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Donc, Jackie, merci. Au nom de tous, Karen nous a aidés tout au long de ce chemin. Ça a été un dévouement extraordinaire. Merci à la Fondation. Donc, je ne vais pas tous les citer. Je vais faire une exception, parce que c'est un remerciement, je vais dire, au carré pour Serge Klarsfeld. Je suis désolé qu'il ne soit pas là. Mais il est vrai que sans son livre de 2012, sans son grand mémorial de 2012, on n'aurait pas pu faire ce travail. Alors, on n'aurait pas pu faire ce travail pour une raison simple, c'est qu'on parle des judéo-espagnols,
mais ce n'est pas toujours facile de savoir qui sont les judéo-espagnols. Quand on a trouvé, que ce soit dans le mémorial de Serge Klarsfeld ou aux archives du mémorial ou dans d'autres archives, des noms qui se terminaient en O, comme Toledo, comme Gattegno, etc. Et des gens qui étaient nés à Salonique ou à Istanbul. Voilà, l'hypothèse que c'était des judéo-espagnols était quand même relativement forte. En revanche, quand on avait des Cohen ou des Lévy nés à Paris, est-ce que c'était des judéo-espagnols? Ça, c'était beaucoup plus difficile. Et tout le travail de Serge et de son équipe, de retrouver les adresses, de retrouver les familles, nous ont permis de recomposer les familles à partir de ces documents. L'autre catégorie de personnes que je voudrais remercier, ce sont tous les bénévoles. Alors, vous avez ici une partie de l'équipe de rédaction. Tous n'ont pas pu venir, soit pour cause de maladie, soit par éloignement. Mais il y a eu aussi des dizaines de bénévoles qui nous ont aidés. Et notamment, je voudrais remercier tous ceux qu'on a interviewés. On a fait 80-90 entretiens. Ça a été absolument extraordinaire, dont certaines personnes qui revenaient d'Auschwitz. Et j'ai toujours eu un sentiment mêlé, c'est-à-dire à la fois quelque chose de fantastique de recueillir leurs témoignages, et en même temps un petit pincement au cœur en me disant je suis en train de les faire replonger dans cette histoire, est-ce que je ne suis pas en train de rouvrir des cicatrices dont on sait qu'elles se fermeront jamais, mais voilà, c'est une grande difficulté. Et puis, allez-y. Et la dernière catégorie, sont pas tous là, mais il y en a quelques-uns. Ce sont les conjoints de l'équipe de rédaction, parce que si on a beaucoup travaillé, si le chemin a été ardu, comme l'a dit Emmanuel, nos conjoints ont un peu souffert également. Alors, et pour certains, les enfants également, il y en a aussi ici. Alors, vous présentez cet ouvrage qui fait plus de 700 pages, c'est un peu difficile. Je vais en dire juste quelques mots. D'abord, l'association s'appelle Muestros Desaparecidos. Et alors, bravo, pas d'erreur dans la prononciation, donc on voit bien qu'il y a une oreille qui connaît. Alors, ça, c'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à l'espagnol, ça a le goût de l'espagnol, mais ce n'est pas de l'espagnol, c'est du judéo-espagnol. Donc, 2 mots sur cette langue issue des Espagnols du XVe siècle, compris les Juifs expulsés d'Espagne dans leurs chaussures, si je puis dire, qu'ils ont ramenés, qu'ils ont mélangés avec les mots des pays qu'ils ont traversés, l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, et donc qui a donné quelque chose d'absolument original. Et on a pris ce nom de judéo-espagnol après les travaux de Jaime Vidal-Sefira, dont on a rappelé la mémoire, évidemment, qui est le grand professeur qui a fait des travaux extraordinaires sur cette communauté, parce que donc ces séfarades veut dire issus d'Espagne, sont ceux qui ont conservé la langue et les traditions judéo-espagnoles, alors que d'autres qui ont traversé la Méditerranée ou qui ont été plus au nord, en Flandre, tout le monde connaît Spinoza, ont petit à petit
perdu cette culture judéo-espagnole. Ils sont venus en France et se sont intégrés, et je vais juste vous présenter la couverture. Dans la couverture, on a mis une carte postale qui est là. Je ne sais pas si tout le monde la voit bien, mais enfin, donc on a mis une carte postale écrite de Drancy par un monsieur qui s'appelle Jaco Soulam, père d'un des auteurs de ce livre, Sabi Soulam. Malheureusement, on n'a pas pu venir. Et ce monsieur a été engagé volontaire en septembre 1939 et déporté par le convoi 34 du 18 septembre 1942. Et sur la carte, il y a la photo du monsieur Pétain qui, comme remerciement pour avoir défendu la France, l'a envoyé à Auschwitz-Birkenau. Sur cette carte, il y a le nom de Madame Soulam, puisqu'il écrivait à sa femme, et surtout, il y a une adresse, 42 rue Godefroy-Cavaignac, Paris 11e. Alors, c'est très révélateur, parce que sur l'ensemble des 5300 déportés judéo-espagnols de France, près de 25% venaient du seul 11e arrondissement. Le 11e arrondissement, entre les rues Sedaine, les rues Popincourt, où il y avait la synagogue aux 7 rue Popincourt, qu'on appelle entre nous Alciete, la rue de la Roquette, tout ce coin que, à l'époque, on appelait la Petite Turquie. Vous voyez la communauté se rassembler là, autour de la synagogue, autour des restaurants comme le Bosphore et bien d'autres, les épiceries, reconstituant un petit peu la vie que les judéo-espagnols avaient connue, que ce soit à Salonique, à Istanbul, etc. Eh bien, la première grande rafle, en août 1941, a été ce qu'on a appelé par la suite la rafle du 11e. Tout le quartier a été bouclé, on ne pouvait plus sortir et les Juifs étaient raflés les uns après les autres. Je ne vais pas parler trop longtemps, je voudrais juste attirer l'attention sur ce que je pense être deux originalités de ce travail. C'est un travail à la fois historique et à la fois mémoriel. C'est-à-dire qu'on a voulu à chaque fois croiser le travail des historiens sur les archives, sur les documents qu'ils pouvaient trouver, avec la mémoire des témoins. Comme j'ai dit, 80-90 entretiens, et ça constitue plusieurs centaines, peut-être même plus de 1000 pages d'entretiens retranscrits et tous déposés au mémorial. L'autre originalité, peut-être, c'est que dans ce livre consacré à la Shoah, nous avons voulu aussi honorer les engagés volontaires et les résistants. Parce que la Shoah, c'est aussi la résistance à la Shoah. Et donc, on a mis tout un chapitre avec un certain nombre d'histoires personnelles. On a voulu mettre les photos qu'on a pu retrouver pour montrer que des gens se sont opposés, se sont levés contre ces mesures. Et on a pris aussi une définition un peu extensive de la résistance, parce qu'après la guerre a été valorisée la résistance armée,
C'est bien sûr très, très fort de voir les gens avec des armes pour combattre les nazis, mais il y a une part de la résistance qui était beaucoup plus importante, qui était la résistance du sauvetage. Sabi Soulam, donc le fils de Yaakov, était dans les éclaireurs israélites de France, la fameuse 6e. Et alors, bon, quand on lui dit que c'est un héros, il ne comprend pas bien, parce que pour lui, ce qu'il a fait, c'était tout à fait normal. Mais moi, personnellement, je ne sais pas comment j'aurais fait avec mes parents déportés pour me retrouver tout seul à 15 ans et aller courir dans Paris pour prévenir les gens. Attention, ce soir, il va y avoir une rafle, il ne faut pas dormir chez vous, ou pour récupérer des enfants et les faire disparaître dans la campagne pour les protéger. Je vous remercie. Donc Alain, voilà tes prix, les prix pour l'association. Donc c'est un chèque de 3 000 € pour l'association pour vous encourager. Et le diplôme qui va avec, ainsi que le livre que vous connaissez, mais que vous pouvez garder à l'association sur l'exposition du mémorial. Merci. Vraiment merci et bravo pour ce travail exceptionnel. Je vous encourage d'ailleurs, la librairie du mémorial doit être fermée à cette heure-ci, mais pour tous ceux qui repassent par le mémorial, n'hésitez pas à acheter ce livre, il est absolument incroyable et c'est pour ça qu'on a souhaité le récompenser.